Donc, soit la violence se manifeste envers les autres, mais aussi envers soi-même. Et je m'auto-détruisais. Et comment ça se fait qu'ils ont réussi à te faire sortir? Comment tu réussis à sortir de ces hôpitaux psychiatriques? Honnêtement, pour moi, je pense que ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce. J'ai pas envie de faire la spirituelle ou ces choses-là, mais je veux juste parler en fait de la réalité. Juste de la réalité. C'est uniquement la grâce de Dieu. Parce que malgré tout, ma mère avait semé cette semence de Christ en moi. Donc en fait, j'ai toujours grandi avec ça. Même quand mon oncle me faisait ces actes-là, je priais. Je disais, Seigneur, donne-moi un jour la force de pouvoir le dénoncer. Et je me souviens, j'étais petite, je devais avoir 7 ans. Et entre 7 et 8 ans. Et il m'avait mis cette conviction-là en moi qu'un jour je serais un héros. Mais pour imaginer en tant qu'enfant. Et je me suis dit, mais un héros, je me suis dit, ça veut dire un jour je vais pouvoir faire quelque chose qui va aider les gens, quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. Et quand je vois ce que Dieu a été capable de faire de mon histoire aujourd'hui, my God, oui, effectivement, il a fait. Aujourd'hui, il a fait parce que aujourd'hui, je suis debout. Je suis changée, je suis transformée, complètement restaurée. Alors, ce processus de restauration, de guérison, ça a duré combien de temps finalement? Depuis le jour où tu en as pris conscience jusqu'à aujourd'hui? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le processus de restauration, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Quand j'ai donné ma vie à Christ, on donne sa vie à Christ qu'une fois. Mais au début, c'est vrai que j'ai été rétrograde. Pourquoi? Parce que je ne trouvais pas de réponse, justement. Parce que pour moi, on se concentrait que sur l'esprit et que sur le corps. Donc, on ne parlait pas de mon âme. Je venais à l'église, mais j'avais toujours cette douleur-là. Ma peine ne partait pas. On me disait, mais Sarah, arrête de pleurer, tu sais, si tu continues à pleurer comme ça par rapport à la douleur de ta mère, l'esprit de mort va venir te chercher. Dieu n'est pas dans les sentiments, toutes choses anciennes sont passées. Mais je me suis dit, mais c'est quel Jésus, ça? Je me suis dit, le monde n'a pas de réponse, les médicaments n'ont pas de réponse, c'est rien. Même toi, Seigneur, tu n'as pas de réponse, je fais comment avec ce que j'ai? Parce que ça m'empêche même d'être une femme épanouie, ça m'empêche même de pouvoir accomplir ce que toi-même tu veux de moi. Et le problème, le problème, c'est que j'arrivais pas à croire au Seigneur. Je croyais en lui, en certaines choses, mais je ne pensais pas qu'il pouvait en fait me restaurer, qu'il pouvait m'aimer. Je n'arrivais pas à accepter le Père comme mon Père. Parce qu'en fait, mon âme était trop polluée. Mon âme était trop affectée. Du coup, j'avais vraiment du mal à pouvoir accepter son amour. Donc, j'ai été rétrograde et je suis tombée malade durant ce parcours-là. C'était quoi comme maladie? Je suis tombée malade de la fibromyalgie. C'est quoi la fibromyalgie? Alors la fibromyalgie, en fait, c'est une maladie où on ne la détecte pas médicalement parlant. Okay. C'est des douleurs en fait qui se caractérisent par des crampes. Tu peux plus utiliser tes mains, tu peux plus utiliser tes pieds. En fait, tu es complètement paralysé. Et c'est là en fait que j'ai vu ma vie partir une deuxième fois. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, en fait, c'est pas possible. J'ai dit, j'ai réussi dans le monde à pouvoir me stabiliser en portant mes masques, en faisant semblant, en occultant en fait ma propre histoire et en mettant Christ derrière moi, bien que je le gardais un peu dans mon cœur. Mais voilà, je suis tombée malade de ça. Et je me souviens, c'était mon médecin traitant qui m'a fait grandir, qui m'a vu grandir et qui m'a dit, tu sais Sarah, tu as vécu tellement de traumatismes dans ta vie qu'en fait, tes maux intérieurs se sont manifestés physiquement. Et il m'a dit, en fait, c'est à cause de tous tes traumatismes. Je lui ai dit, pardon. Je lui ai dit, alors attends. Pendant toutes ces années, j'ai réussi à m'en sortir. Maintenant que je m'en sors, toi, tu me ramènes dans mon passé, mais pourquoi? Il m'a dit, mais tu sais, le psychologique, ça agit en fait sur ton corps, ça t'affecte. Et si tu continues, ça peut te développer des cancers ou même un ulcère. Parce qu'il m'expliquait que voilà, des fois, il y a des personnes par le stress ou par un mal-être, ils peuvent avoir des plaques, des eczéma ou des cheveux qui tombent, avoir des mauvais comportements. Et il m'a dit, tu as tellement encaissé qu'aujourd'hui, ton corps souffre. J'ai pas voulu l'écouter. Ça s'est presque mal fini. Il m'a dit, tu verras d'autres docteurs et ils t'en parleront. Et quand j'ai vu des rhumatologues et tout, en fait, ils m'ont dit la même chose. Et ils m'ont dit, écoutez, madame, ce que vous avez, on appelle ça la maladie des blessures de l'âme. Alors là, c'était la douche froide. Je me suis dit, des païens qui sont capables de me dire que je suis atteinte de la maladie des blessures de l'âme. Et là, aujourd'hui, où je vous parle, j'aurais été encore malade de cette maladie, je serais en chaise roulante. Pourquoi? Parce que en fait, c'est la dégénération des muscles. Et parce que quand tu n'as plus de muscles, tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus rien faire. Et c'était atroce parce qu'en fait, tu n'as pas de médicaments concrets qui te guérit en fait. Tu n'as que des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Et le problème, c'est que j'avais beaucoup d'effets secondaires et il n'y a rien en fait qui pouvait me guérir. C'est comme se laisser mourir à petit feu finalement. C'est ça, c'était ma mort.
Et je sais, concrètement parlant, que si je n'étais pas retournée à Christ aujourd'hui, je ne vous parlerais pas. Et ça, c'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, c'est une réalité. Parce qu'en fait, finalement, je laissais mourir mon corps. Je me laissais mourir à l'intérieur de moi. Et c'était juste le reflet, la manifestation, en fait, juste en chair, de tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, de tout ce que j'occultais. Voilà pourquoi l'importance de l'âme est importante. Parce que des fois, tu peux faire semblant d'avancer. Tu peux faire semblant que tout va bien. Tu peux faire, oui, ok, la foi, ça va, oui, tout va bien. Mais les choses que tu ne traites pas ont une mauvaise odeur. Et cette odeur, un jour ou l'autre, elle va se faire sentir. Et ces choses-là que tu ne traites pas ont aussi un langage. Et des fois, ce langage-là va prendre le dessus sur toi. Et j'étais arrivée à ce point-là. Et je me suis dit, la seule personne qui peut guérir les souffrances de l'âme, bah écoute, c'est Jésus-Christ, quoi. Oui, on en revient toujours au même sujet. C'est vrai, ça. hein. Donc, je suis repartie à l'église. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de pouvoir me conduire dans une église où je pourrais grandir. Et du coup, il m'a conduit à Chapelle de la Foi. Et ce que j'aime vraiment dans cette vision de cette église, c'est de pouvoir tourner le cœur du peuple vers son Créateur. Et c'est vrai que dans tout ce qu'on fait, notre but, c'est vraiment ça, même dans ce que je fais aujourd'hui, de tourner le cœur du peuple vers son Créateur, mais sur la base de la parole. Au début, je ne comprenais pas mon pasteur. Quand il me parlait, il me disait, Sarah, c'est la parole, c'est la parole. J'ai dit, mais la parole ne fait pas tout. J'ai dit, la parole, elle ne peut pas me guérir. La parole, elle ne peut pas enlever ce que j'ai dans mon cœur. Non. Il m'a dit, assis-toi et tu verras l'impact de la parole dans ta vie. Parce que la parole, elle est esprit et vie. Si tu fais ta part, tu verras que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et c'est cette parole-là qui m'a changée. Cette parole-là qui m'a transformée. Je vous assure, des fois, on pense qu'il y a des blessures avec lesquelles on ne peut pas en guérir, mais c'est faux. Parce que Christ est vivant. Notre foi n'est pas vaine. Beaucoup aujourd'hui, malheureusement, vont à l'église et n'arrivent pas à s'associer avec cette parole-là. Pourquoi? Parce qu'ils pensent en fait que Dieu est trop loin, que Dieu ne se soucie pas de ça. Mais s'il le dit là dans sa parole, c'est que c'est la vérité. Surtout que dans Ésaïe 61, les lignes que j'aime beaucoup, c'est qu'il dit pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Quelqu'un qui est malheureux, ce n'est pas quelqu'un de triste. Hein? Quelqu'un de malheureux, quelqu'un qui va mal. C'est quelqu'un qui n'a plus d'espoir. C'est quelqu'un que tu peux même encourager. Son malheur est tellement plus lourd que tous tes encouragements que ça n'a même pas d'importance, que ça n'a même pas d'effet. Quand il dit qu'il va envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ce n'est pas quelqu'un qui est juste vexé. Je vais te donner un exemple d'un vase. Un vase, il peut être cassé en 2 ou en 4. Il s'est cassé, ok, tu peux le recoller. Mais un vase brisé, tu dois prendre le temps de ramasser tous les morceaux, petit à petit. Tu peux même les recoller. Dès que tu vas remettre de l'eau, des fois, tu vas avoir encore des fuites. Mais le Seigneur qui est le divin potier, il est celui qui prend le temps de pouvoir le restaurer. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est très important. Parce que là, il y a un grand réveil qui va se faire en France. Mais avant ça, le Seigneur a besoin de pouvoir restaurer son Église. Et aujourd'hui, on est vraiment le reflet de cette société-là. C'est pour ça que ce thème, il est vraiment très important et qu'aujourd'hui, je délivre mon témoignage avec tant de liberté. Parce que le problème, c'est que beaucoup de personnes sont retenues captives encore dans ça. Beaucoup pensent que non, ça y est, et ils minimisent leur douleur. Ils minimisent leurs blessures. Alors que leurs blessures ont un poids dans leur vie. Quand on voit le comportement des gens et ce qu'ils font, on voit qu'il y a un problème intérieur. Mais j'ai une question, quand tu parles de ton témoignage, ça met en cause des personnes. Et par exemple, quand toi, tu as été prête à en parler, ça mettait en cause ces personnes aussi qui t'ont fait souffrir. Et ces personnes ne sont peut-être pas prêtes. Si par exemple, une des personnes qui t'a blessé aujourd'hui te regarde et qu'il n'est pas prêt à entendre la vérité, est-ce que la parole a été facile à libérer, sachant que tu sais que derrière, ça peut aussi avoir des conséquences sur les personnes aussi qui t'ont fait du mal? Alors, comme je disais au début, quand j'ai voulu honorer mon mari, c'est parce que aussi, déjà, ça le concerne lui aussi. Ça me concerne moi, ça concerne tous les membres de ma famille. Comme je dis souvent, au début, j'en voulais beaucoup à Dieu. Je lui dis, pourquoi tu ne me permets pas juste d'ouvrir la Bible, de partager un verset biblique, mais pourquoi tu utilises ma vie pour pouvoir la partager en fait aux gens? Et justement, c'est pour être ce témoignage vivant-là. Avant toute chose, c'est que je prie aussi pour ces personnes-là. Je leur ai aussi pardonné. Mais il faut répondre au réel problème qu'il y a dans cette société. C'est-à-dire que j'ai dû même mourir à moi-même et accepter ça. Vous savez, c'est pas facile de venir, de parler devant des caméras, de dire que j'ai été abusée. Non,
Ça a été très difficile pour moi. Mais si ça peut aider, si ça peut restaurer, en fait, je ne pense qu'à ça. Et c'est ça, en fait, mon but ultime. Parce que si je commence à m'asseoir et à regarder à moi-même, à ma famille, à mes enfants, à tout ça, non. Non. Dans ces cas-là, on ne fait rien et on ne dit rien. Et on reste caché. Mais aujourd'hui, il faut des trompettes. Et le Seigneur a fait de moi un témoignage vivant que cela est possible. Et il fait de moi justement cette trompette-là pour pouvoir annoncer le temps de la restauration. Que Christ aime et que Christ est capable de pouvoir changer et transformer les vies. Et quand on est face à cela, face au désastre qu'il y a aujourd'hui dans les églises et dans le monde, on ne peut pas se taire. Moi-même, j'ai déjà perdu tant d'amis. J'ai perdu tant d'amis, j'ai perdu tellement de personnes au travers du suicide, au travers de tellement de choses. Et tu peux être là à prier ou à pleurer dans la prière, mais Dieu va te dire, que fais-tu? Que fais-tu? Toi, je t'ai changé, je t'ai transformé. Parle à ces personnes-là. Qui enverrai-je, comme il dit? Voilà pourquoi aujourd'hui je prends ma responsabilité. Et je porte ce fardeau-là avec beaucoup d'amour. Parce que je sais ce que c'est d'être seule. Je sais ce que c'est de ne pas être comprise. Je sais ce que c'est d'avoir mal. Je sais ce que c'est de ne pas être considérée. Et aujourd'hui, on ne peut pas continuer à laisser ces personnes-là souffrir comme ça, non. Il est temps de sortir du silence. C'est comme si aujourd'hui, on a trouvé le remède contre le sida et puis on le garde pour soi. Non, c'est pas possible. Non, c'est juste pas possible. Je suis obligée de partager Christ. Et non pas par beaucoup de personnes dire, oui, mais c'est du proxénétisme. Oui, mais c'est que... Non, je ne présente pas un Jésus imaginaire. Je présente un Jésus qui est réellement vivant, capable et puissant. Il est capable de le faire. Comme dit l'apôtre Paul, l'évangile, ce n'est pas des discours persuasifs. Honnêtement, Christelle, dans la souffrance où j'étais, je n'avais pas besoin de blabla. Oui, j'avais passé la drogue, j'avais passé les médicaments, j'avais tout essayé. J'avais besoin de preuves. Et il s'est manifesté à moi. Non, ça a été du concret. Mais il a fallu que ça soit toi qui le cherches aussi. J'ai dû ma part à faire, hein. J'ai eu ma part à faire parce que, comme tu parlais du processus tout à l'heure, le processus est important parce qu'il faut accepter de pouvoir faire face à ses souffrances. C'est ça. Faire face à ses erreurs. De pouvoir dire, bon, c'est vrai, Seigneur, finalement, j'ai mal fait. Finalement, ma vie a été dictée à cause de ci et ça. Et non. Et j'ai dû avoir foi en lui surtout et lui faire confiance. Parce qu'on peut renvoyer toujours la balle à notre agresseur, à notre bourreau. Mais après, à un moment donné, on a aussi notre responsabilité. Et souvent, on dit, ouais, mais moi, c'est pas de ma faute, j'étais une victime. Et souvent, on peut se laisser en tant que victime. C'est toujours rester dans ce cirque. Oui, mais attends, moi, j'ai rien demandé, c'est lui qui m'a agressé. Moi, j'étais petite, j'étais innocente, je pouvais rien faire pour me défendre. Mais en fait, oui, mais quand tu grandis, tu comprends tout ça. Et en fait, nous, notre responsabilité, ta responsabilité a été de pardonner. C'est ça. De pardonner et surtout de me sortir de la situation. Et je vais te dire honnêtement, un jour, j'étais dans la prière et c'est cette parole qui m'est venue à cœur. D'accord, tu as été abusé, violé et après. D'arrêter ce cycle, en fait. Non, c'est ça. Et en fait, tu continues à rester victime ou tu changes? Parce que moi, je te propose autre chose. Je te dis, Sarah, que je peux te restaurer, que je peux te changer, que je te donne une nuit de joie à la place du deuil, que je suis capable de pouvoir transformer ta vie. C'est-à-dire que quand je lisais l'histoire de la femme samaritaine, quand j'ai vu ce que le Seigneur a été capable de pouvoir faire dans sa vie, et là, je l'ai mis au défi, j'ai dit d'accord, je vais accepter. Et j'ai accepté en fait ce challenge-là. Mais ça n'a pas été facile, j'ai dû faire face à mes peurs, j'ai dû faire face à mes craintes. J'ai dû renverser ces raisonnements. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens, la parole dit que la parole est là pour pouvoir renverser les raisonnements, les forteresses. Parce que ce sont des choses, ça peut être la culture, les forteresses, ça peut être nos mauvaises pensées. Par exemple, un mauvais raisonnement, je suis incapable de rien. Juste ça. Mais c'est déjà une forteresse. Tu l'as tellement, mais c'est un mur qui est tellement fort que même les encouragements ne peuvent pas le pénétrer. Et j'ai décidé de penser autrement. Comme dit la parole tout à l'heure, comme on l'a partagé, il faut que nos pensées, notre intelligence puisse être changée, transformée, renouvelée. Et du coup, j'ai accepté cette parole-là dans ma vie. Mais ça a été mon travail à moi, parce que Dieu a sa part. Mais moi aussi, j'ai eu la mienne à faire. Et c'est là où on a pu travailler en accord, en collaboration avec le Saint-Esprit. C'est là où vraiment j'ai pu expérimenter la puissance et l'impact de sa parole dans ma vie. C'est seulement en fait à ce moment-là. Est-ce qu'on est obligé de passer, quelqu'un qui a vécu un viol, quelqu'un qui a vécu une agression physique, un attouchement, est-ce qu'on est obligé de passer par le déni, par la colère, par le pardon, par l'acceptation aussi de tout ça? En fait, tu sais, chaque personne
fait face à son problème différemment. Face à la peur, il y en a qui vont s'évanouir, il y en a qui vont se mettre en colère, il y en a qui vont vomir, il y en a qui... Bon, chacun est différent, mais il est clair que le processus doit être suivi. Parce que ce n'est pas un claquement de doigts comme ça. Il y a un processus, j'ai dû apprendre à m'aimer. Et Dieu merci qu'il m'a donné son serviteur parce que finalement, il m'apprenait à avoir confiance en moi. Et j'ai appris aussi au travers de ça parce que souvent, le problème qu'on a en tant que victime, qu'on a vécu ces choses-là, c'est qu'on pense qu'on va gérer ces choses-là tout seul, alors que c'est faux. Dieu place toujours quelqu'un à côté de nous pour pouvoir nous encourager, pour pouvoir nous transformer, nous accompagner en fait finalement dans ce processus-là. Et j'ai dû accepter ça, à me regarder dans le miroir et accepter de me dire que Dieu a dit que je suis une créature merveilleuse, donc je l'accepte et je le crois. J'ai dû faire, en fait, pour moi, mon plus grand des combats, ça n'a pas été les esprits ou tout ce que... Ah non, moi, ça a été moi-même et mes frustrations. J'ai dû me débarrasser de tout ça. Et c'est là où vraiment le processus est important. Parce qu'on n'a pas besoin de courir. Et le semblant te rattrape toujours. Donc, il me fallait vraiment passer vraiment par toutes ces étapes-là qui étaient importantes pour être la femme équilibrée que je suis aujourd'hui, bien qu'il y ait encore du travail parce qu'on n'est jamais arrivé. Mais c'est vrai que c'est très important. Ce processus-là de restauration et de reconstruction est très important. Parce qu'on voit même que le Seigneur prend vraiment du temps pour pouvoir le faire. Quand on lit là, avec l'histoire avec la femme samaritaine, on voit tout le processus et on voit ce qu'elle est devenue. Et c'est juste incroyable. On voit même avec Marie de Magdala. Et c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Et je voulais vraiment souligner un point, c'est que quand on lit Luc 4, le Seigneur, quand il est rentré dans le temple, il a rappelé la parole d'Ésaïe 61. Et il a dit, en fait, voilà, la parole s'est accomplie en ce jour. Quand il a parlé, quand il est rentré dans le temple, il n'a pas dit, voilà, le Sauveur qui va mourir sur la croix, bien que la croix est quelque chose de très important. Mais c'est Ésaïe 61. Et aujourd'hui, c'est ça que le monde attend. Et pour revenir au thème de femme de valeur, c'est que quand on lit dans Ésaïe 61 à la fin, Dieu nous dit que c'est nous, ces femmes brisées-là, ces personnes brisées-là, qu'on va appeler en fait sacrificateurs. Et ça, c'est juste exceptionnel. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup dans les églises, elles rentrent, elles ont honte. Ah, j'ai des enfants de pères différents. Ah, moi, j'ai ce passé-là dans la prostitution, dans énormément de choses. Mais j'ai envie de vous dire, mais c'est vous que Dieu a choisi. Parce que la parole dit qu'il utilise les choses viles de ce monde pour pouvoir confondre les sages. Christ ne parle pas de quelqu'un d'autre. Ésaïe et Christ, dans Ésaïe 61 ou dans Luc 4, ne parle pas de quelqu'un d'autre, mais il parle effectivement de ta vie. Le problème, c'est que parfois, dans les églises, on arrive, on est comme si, oui, je suis 3 fois saint, je suis... Non, 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 non. Tu as le droit d'être brisé parce qu'il te prend avec ton passé, mais Dieu a la capacité de pouvoir te changer, de pouvoir te transformer, de pouvoir te renouveler et surtout de pouvoir réécrire ton histoire pour pouvoir vraiment... En fait, Ésaïe 61, c'est ton histoire. Tout simplement, en fait, c'est vraiment ça en fait, que j'ai envie de dire. Que Ésaïe 61 est ton histoire et que Christ a réellement la capacité de pouvoir changer et transformer ta vie. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe le rejet, les violences, peu importe. Christ en a la capacité. La seule chose, c'est qu'il faut juste lui permettre en fait. Permets-lui seulement. Et je t'assure que si, en fait, chacun d'entre nous lui permet vraiment de pouvoir agir dans notre vie, on ne pourra que en bénéficier des fruits. Parce que la parole que là on lit, elle est esprit et vie. Et le Saint-Esprit nous convainc. Mais du moment où il nous convainc, on a juste à rentrer en fait en collaboration avec lui. Et c'est là où on pourra être en fait ces témoins vivants en fait de la parole et des témoins véritables de Christ. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire être témoin de Christ. Ok, d'accord, mais dès qu'on rentre un peu dans certains sujets de ta vie, on voit que non, finalement, c'est pas ça. Non, bien qu'on ait du travail à faire au quotidien, mais Christ est là. Et cette liberté-là, il apporte vraiment à tout à chacun. C'est vrai que c'est un sacré processus et surtout, est-ce qu'on peut être guéri d'un passé qui nous a vraiment détruit pendant des années? Est-ce qu'un jour, on peut dire, ouais, mais je suis vraiment guéri et ne plus ramener son passé toujours sur la table? Est-ce que toi, du coup, ça t'arrive encore aujourd'hui de dire, ouais, mais rappelle-toi d'où je viens, ou tu sais, d'avoir encore ces accès où tu te dis... ouais, bon, je suis guérie, mais quand même, est-ce que tu peux vraiment aujourd'hui dire que tu es guérie, libérée de ton passé? Ou est-ce qu'encore aujourd'hui, des fois, tu le ramènes encore sur la table? Par exemple, avec ton mari ou, je sais pas, dans tes relations? Alors, concrètement parlant, quand on parle de la Sarah, violée, tout ça, pendant longtemps, je me suis détachée de cette histoire-là. Parce que moi, la vie en Christ que je menais, ah non, c'était pas moi du tout. C'était pas moi du tout. Après, c'est vrai que
Tous les jours au quotidien, il y a des choses que tu dois travailler. Par exemple, sur ta confiance, ton comportement, ton attitude, parce qu'il n'y a pas que les souffrances, hein. Tu sais, il y a aussi la culture. La culture où tu ne parles pas avec tes enfants, la culture où tu ne parles pas avec ton mari. Tu vois, toutes ces choses-là, ce sont des choses en fait que le Seigneur doit vraiment restaurer en fait. Donc au quotidien, oui, il y a toujours un travail à faire parce qu'on n'est pas parfait même quand on arrive en Christ. Mais c'est une réalité, hein, parce que pour moi, cette vie passée-là, c'est pas la mienne, hein. Christ a tellement changé, transformé ma vie, il m'en a tellement guéri que non, même au travers de mon mari. Mon mari m'a appris aussi à avoir confiance en moi, à me faire voir que voilà, que je suis une femme de valeur, que je suis, que voilà quoi, que j'en vaux la peine quoi, que je suis exceptionnelle. Mais c'est vrai que c'est un travail de tous les jours, mais c'est possible. Non, c'est une réalité. Peu importe ce qu'on a vécu, sinon ça fait Dieu menteur. Et je ne peux pas mettre ma foi en Christ. Aujourd'hui, si j'ai mis ma foi en Christ, c'est parce qu'il est vivant, il est réel et il est palpable. Pour moi, tu sais, Christelle, Christ est plus réel que toi et moi. Il est réellement vivant. Sa parole est la vérité. Et en fait, c'est vrai que beaucoup de personnes n'arrivent pas à nous comprendre parce que Christ s'expérimente. C'est une rencontre, ouais. C'est une rencontre qui est personnelle. Et en fait, il te rencontre au lieu de ton besoin. Moi, il m'a rencontré dans mon lieu de mon besoin. Tu vois, c'est pour ça que je peux parler de lui comme je le connais. Parce qu'il me connaît mieux que moi-même. Ça a été la plus belle rencontre de ma vie que j'ai pu faire. Et c'est vraiment ce que je voulais partager aujourd'hui avec toutes ces femmes brisées. Surtout avec le thème qu'on a aujourd'hui qui est femme de valeur. Ouais. Christ est capable de pouvoir tout faire et de pouvoir changer tout dans nos vies. Moi, mais mon passé, il a été chaotique. J'ai eu des enfants avant le mariage, j'ai eu tout ça. Mais aujourd'hui, tu m'as donné un homme qui m'aime. Un homme qui me respecte, un homme qui m'a pris avec mes enfants, avec mon passé. Et d'ailleurs, il y a un enfant aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un autre garçon qui arrive. Mais tu vois, le Seigneur est capable de pouvoir réécrire notre histoire. Changer le mal en bien. Exactement. Aujourd'hui, il a donné un sens. Aujourd'hui, il a donné un sens à mes souffrances. Pourquoi ? Parce qu'il m'a donné cette plateforme, le viol, parlons-en by Mrs. K. Justement. Parce que là, il nous reste 3 petites minutes, on va aller très vite. Mais juste avant qu'on parle de cette plateforme, une petite question. Si tu devais donner 3 clés pour restaurer l'âme, c'est très rapide parce qu'il nous reste peu de temps. Qu'est-ce que tu peux dire en quelques phrases ? Les clés, parce qu'on va dire oui, c'est bien gentil. Alors oui, je veux bien être restaurée, mais comment je peux faire ? Croire en la parole. Déjà de 1. D'accord. Faire face à soi-même. Ça, c'est dur. Faire face à soi-même et voir la réalité en face. Que ce soit les reproches que les gens de l'extérieur peuvent nous faire, mais ce qu'on ressent aussi à l'intérieur de nous. Ça, c'est très important. Et l'audace. Et l'audace. Et le vouloir s'en sortir. Parce qu'on a souvent tendance à se laisser autodétruire. Oui, ça va passer. Mais la même force-là qu'on a, il faut avoir cette même force-là pour pouvoir investir en nous-mêmes afin que nous puissions vraiment en être libres. Parce que la liberté n'a pas de prix, hein. On prend du temps pour pouvoir s'autodétruire à l'intérieur de nous de plusieurs façons, mais au lieu de réfléchir à je ne suis rien, je ne sers à rien, prends la parole et vois ce que Dieu dit de toi, nourris-toi de cela, crois-le et avance avec. Et là, on atteint réellement cette liberté-là. Voilà. Yes. Alors du coup, maintenant le viol, parlons-en. Donc ça, c'est une plateforme que tu as créée pour accompagner les personnes aussi qui ont vécu des viols, qui ont vécu des agressions physiques ou autres, et lui permettre de les reconstruire à travers ton témoignage. Alors du coup, est-ce que tu as une équipe avec toi ? Quel est le rôle de cette équipe ? Alors, c'est vrai que mon équipe, elle est composée de plusieurs personnes. Alors moi, j'en suis la fondatrice, mais je travaille aussi avec une designeuse, avec une graphiste, avec une photographe, avec une rédactrice. En fait, toutes ces personnes-là, d'ailleurs, je tiens à leur faire coucou à Audrey, à Liana, à Violena et toutes, et celles aussi qui m'ont aidé aussi pour le site internet. En fait, ils contribuent, ils mettent leur pierre à l'édifice au travers de leur talent. Et ça, c'est juste exceptionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne travaille pas aussi que seule. Et ce n'est pas que sur la base de mon témoignage. Parce que, par exemple, pour l'entourage des victimes, moi-même, je n'ai jamais été entourage de victime d'une personne de victime de viol. Donc, il y a des personnes qui ne veulent pas être mises en avant, mais qui apportent en fait aussi leur part à ça. Ce qui me permet aussi de pouvoir partager aussi leur expérience, leur soutien pour pouvoir aider aussi ces victimes-là. Parce qu'elles ont besoin d'un accompagnement, elles ont besoin d'être comprises, elles ont besoin d'être entendues. Et l'amour, vous savez, l'amour, Christelle, c'est pas dans la bouche, comme j'aime dire. L'amour se manifeste. Et le monde aujourd'hui a besoin d'amour. Chaque être humain a besoin d'amour. Il a besoin d'être compris, d'être écouté. Et honnêtement, si on faisait cette part-là,
beaucoup de vies beaucoup de personnes ne seraient pas au cimetière, beaucoup de personnes ne penseraient pas au suicide, beaucoup de personnes ne seraient pas dans les médicaments ou dans la violence ou dans beaucoup de choses. Quand on voit les jeunes de nos cités aujourd'hui, ils manifestent un mal-être. Mais si seulement on les écoutait, si seulement on les aidait, parce que cette liberté-là, elle est possible. Mais il faut qu'on puisse apporter de l'amour à ces personnes-là. Et comme Christ nous a aimés, nous aussi maintenant on va pour aimer les autres. Et l'amour est une puissance qu'on néglige énormément. Mais est-ce que toi, dans le viol, parlons-en, est-ce que tu ne te sens jamais dépassé par les personnes qui viennent te voir? Des fois, tu te dis, des fois, il y a des histoires qui sont tellement grosses où toi-même, tu n'as même pas vécu le tiers de ce qu'ils ont vécu, que tu te dis, voilà, je suis pas la bonne personne pour ça, ou je peux pas t'aider, ou tu sais, on se sent trop submergé, tu vois, par l'histoire. En fait, à chaque fois qu'on me pose cette question, je l'appréhende, mais en même temps, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est ma passion. C'est ce que j'aime. C'est le battement de mon cœur. C'est beau. J'aime passer du temps dans la prière pour ça. J'aime pleurer pour toutes ces âmes-là parce que je sais c'est quoi être seul. C'est une âme sauvée, une âme restaurée. Quelqu'un qui arrive à faire 2 pas en plus, pour moi, c'est une victoire. Donc, en fait, pour moi, c'est jamais un fardeau. Au contraire, pour moi, c'est un plaisir. Parce que je sais ce que c'est l'isolement. Et le fait de les avoir écoutés, de les avoir encouragés, d'avoir fait quelques pas avec eux et d'en voir surtout les fruits et les résultats. Parce qu'une chose est sûre, c'est que peu importe ce que je sème dans la vie de quelqu'un, ça porte du fruit. Donc, en fait, et je sais que le Seigneur est avec moi. Et je sais qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Parce que tu ne peux pas t'aventurer dans un terrain comme ça si tu n'es pas certaine que le Seigneur est là avec toi. Non, non. Qu'est-ce que tu vas faire de ces vies-là? Les vies sont tellement précieuses. Et les gens aujourd'hui cherchent des solutions. Et comme je sais que Christ est la solution, j'ai la source avec moi, donc je n'ai rien à craindre. Au contraire, j'ai trop d'assurance avec ça. J'ai beaucoup d'assurance parce qu'il est là. Et comme il a fait de moi aussi ce témoignage-là vivant, et que ce n'est pas une histoire. Parce que, bon, oui, j'ai lu l'histoire de la femme samaritaine, de Marie de Magdala, mais moi, j'avais besoin de le vivre. Je n'avais pas besoin que cela soit une fable pour moi. Et le fait de l'avoir expérimenté et que Christ m'a challengé en me faisant voir qu'en fait, ce que je pensais impossible était devenu possible pour moi, c'est ce qui me donne, en fait, cette capacité-là, en fait. Comme j'ai expérimenté, je peux aujourd'hui supporter les autres. Et comme il fait exception de personnes, ben, je sais qu'il le fait. Yes, en tout cas, pour les personnes qui nous regardent, je sais que quand on a vécu des agressions, des choses un peu physiques, des fois on a du mal, comme toi tu as été dans ce cas, on n'a peut-être pas trop le temps d'en parler, mais en tout cas, voilà, oui, mais comment quelqu'un va pouvoir m'aimer, comment je vais pouvoir être de nouveau désirée par un homme, sachant que j'ai vécu toutes ces personnes. Bah voilà, Sarah, on est à la preuve vivante, avec tout ce que tu as vécu, tu as quand même rencontré maintenant quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui, dans une peut-être circonstance où c'était pas forcément le plus, on va dire... C'était pas forcément une circonstance idéale où elle rencontrait son mari, c'était dans une situation aussi où tu n'étais sûrement pas bien encore, où tu n'étais pas encore restauré complètement, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, Dieu t'a mis à quelqu'un pour son don chemin, donc c'est possible, mesdames, si vous avez vécu des choses, même messieurs, et ben du coup, voilà, il y a quelqu'un qui vous attend, qui est une bonne personne pour vous, et même si vous ne l'avez pas encore rencontré, soyez patient, guérissez déjà votre âme, et si vous êtes déjà guéri, eh ben, alors ça va venir, patience. Et peut-être qu'il y a peut-être un lit. Non, avant de parler peut-être de quelque chose futur. En tout cas, voilà, si vous voulez parler avec Sarah de quelque chose que vous avez vécu, que vous ne pouvez pas en parler autour de vous parce que justement vous n'avez pas cette écoute ou parce que vous avez encore de la honte, de la culpabilité. En tout cas, voilà, Sarah, vous pouvez aller sur sa plateforme, du coup, Le Viol, parlons-en. C'est le site internet. Vous pouvez la rejoindre sur Facebook. Dis-nous où c'est qu'on peut te joindre. Alors, on peut me retrouver sur Facebook et Instagram via Le Viol Parlons-en by Mrs. K ou par mail qui est Mrs. K. Alors, MRSK @leviolparlonsen.com ou sur le site internet tout simplement leviolparlonsen.com et ça serait un réel plaisir pour moi de pouvoir vous écouter, de vous accompagner là dans ce processus. Et alors, du coup, est-ce que tu as prévu d'écrire un livre de ton témoignage? Bien sûr, par la grâce de Dieu. Qui est encore bien sûr, en cours de chaque chose en son maturation. temps. Mais oui, le livre est prévu. Le livre est prévu et il le faut. Parce que le monde a besoin d'entendre ça. Le monde a besoin d'entendre que c'est possible. Parce que nous sommes dans un monde tellement ténébreux qui pense qu'il n'y a pas de solution. Que oui, il faut faire entendre cette voix-là pour dire que c'est possible afin de pouvoir donner la foi et l'espoir et surtout l'espérance aux gens. C'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui ils n'ont plus. Donc oui. En tout cas, merci Sarah d'être venue, d'avoir dit l'invitation. Merci beaucoup en tout cas à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Si jamais vous voulez partager son témoignage, alors là c'est une émission d'1 heure, on est d'accord, ça fait peut-être un peu long, peut-être pour ceux qui veulent juste entendre son témoignage. Vous avez My Story où elle raconte son témoignage en 7 minutes. Et du coup, vous pouvez vraiment écouter, voilà, partager cette vidéo aussi autour de vous, de son témoignage. Mais si vous voulez avoir plus d'informations sur justement ce sujet, comment passer
d'une femme brisée à une femme libérée en Christ. Quand Jésus-Christ rencontre une femme brisée, voilà ce que ça se passe, voilà ce qui se passe. Et du coup, partagez cette vidéo autour de vous pour encourager aussi les personnes qui sont passées par là et qui juste se déchargent. Et juste aussi trouver une solution par rapport à peut-être cette plateforme, par rapport peut-être à des clés qu'on a données dans cette émission pour aussi avancer et aussi ne plus être victime, mais aussi avancer en tant que guerrière, en tant que combattante aussi avec Jésus. Parce que sans Jésus, rien n'est possible. Exactement. Mais avec Jésus, tout est possible. Exactement. Merci beaucoup, Sarah. Et en tout cas, merci à toi, Christelle. Bon courage pour la suite, pour tous ces beaux projets, pour ce bébé qui arrive. Merci. Et voilà, quoi. Gloire à Dieu. Alors, à bientôt. À très bientôt.